Alors bonjour Mireille, bienvenue sur la chaîne de Nathalie. Oui, bonjour Céline. Juste avant qu'on ne parte l'enregistrement, vous me disiez à quel point cette rencontre avec la team a été importante pour vous. Alors je vous laisse vous exprimer. Est-ce que vous avez fait votre session il y a longtemps? Comment ça s'est passé pour vous? Expliquez-nous Oui, tout ça. alors j'ai fait ma session il y a 4-5 ans à peu près. Je pense que ça a fait 5 ans au mois de mars. Donc D'accord. Nathalie n'était pas encore dans la team, elle allait y rentrer. J'ai fait son séminaire quelques mois après. Et donc j'ai eu la chance de la voir en présentiel avec Barbara. Je suis allée à son cabinet à Générac et alors, comment ça s'est passé? Ben, c'est ma sœur avec qui je m'entendais plus trop alors que j'étais avec un lien très très fort depuis qu'elle était là, qui cherchait elle aussi à s'en sortir. Et moi, j'étais un petit peu dans le New Age avant. Et chaque fois que j'essayais une nouvelle méthode, parce que je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas quoi, qui m'a dit un jour, tiens, regarde les vidéos de Nathalie, c'est super. Donc, c'était toutes ces petites conférences. Et j'ai dit, oh, encore ces trucs à elle, j'avais pas envie de faire quelque chose pour ma sœur. Donc, j'ai mis de côté. Et puis, le petit mot, il se baladait sur la table. Et j'ai dit, oh, je vais quand même regarder. À partir du moment où j'ai ouvert la première petite vidéo sur Nathalie, j'ai commencé à me dire, ah, d'accord, toutes mes pseudo-formations, les livres que j'avais achetés sur ce New Age, yep, j'ai tout mis au garage. Et quand ma sœur est revenue d'un petit rendez-vous avec Nathalie, puisqu'elle faisait des petites conversations avec l'âme avant de faire une HRE, elle m'a raconté et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans son regard qui avait changé. Et elle me dit, j'y vais le 5 mars. Et un jour, j'ai attrapé mon téléphone, hein, c'était je sais pas, 2 ou 3 jours avant le 5 mars. J'ai envoyé un message à Nathalie en lui disant, s'il y a un rendez-vous proche de ma sœur avant ou après, je viens. Et je me suis dit, je vais voir, je vais faire comme ma sœur, faire une petite conversation avec l'âme avant de faire cette fameuse HRE que je ne savais pas trop ce que c'était. Et Nathalie m'a répondu presque dans l'heure en me disant, il y a un rendez-vous après. Et j'ai dit, ben, je prends. Donc, arrivée sur place, moi, j'ai été très touchée par, comment dire, par Barbara. Très lumineuse, très souriante. J'en ai de la chair de poule quand j'y repense. Et donc, ma sœur passe en premier et elle ressort ravie. Et j'y vais sans trop savoir ce qui allait m'attendre. Et Nathalie était persuadée que j'avais pris rendez-vous pour une HRE. Et moi, c'était pour une conversation. Et j'allais lui dire, non, non, je ne veux pas d'hypnose. Et là, l'image de Barbara m'est revenue et j'ai dit, eh bien oui. Ah ouais! Donc, je n'avais pas préparé mes points de référence ni rien, mais je me connaissais assez bien. Donc, je lui ai dit mes points de référence. Et je regardais Barbara et Nathalie, je me sentais un petit peu intimidée avec elle. Et je regardais Barbara qui me mettait en confiance avec le sourire. Et je me suis lancée comme ça. Voilà. Et je suis ressortie 1 heure et demie, 2 heures après. Le sourire jusque-là, ne pouvait pas monter plus haut. Légère, heureuse, envie de rire. Et depuis, c'est resté. Voilà. Waouh! Voilà. Merveilleux. Alors, moi, j'ai eu comment dire, des déclics immédiats. J'avais une addiction au sucre. Dans les heures qui ont suivi, je ne l'ai plus eu. Ça faisait longtemps que je cherchais à l'éradiquer plus ou moins j'avais fait de l'homéopathie, de la phytothérapie, de l'acupuncture, tout ce qui est naturel. Là, ça m'a passé. Et il y a quelque chose qui fait souvent rire. C'est dans la première semaine, les premiers 10 jours, je me réveillais dans la nuit et je riais. Une fois, je me suis retrouvée assise sur mon lit, je riais, je disais, je suis libre, je suis libre. Et je me rendormais. Ah Voilà, oui. voilà. Alors, au début, ça me surprenait. Alors après, j'allumais. Alors, j'ai des chiens et des chats. Ils me regardaient. Ma petite chienne me remuait la queue. Je disais, waouh, j'ai parlé fort. Et je riais. J'avais besoin de rire. Voilà. Ça, c'est les choses qui m'ont marqué, qui ont marqué un petit peu la famille aussi. Et puis, il y a eu des petites choses qui se sont passées au fur et à mesure. Bon, toujours cette joie. Cette joie, je l'ai gardée. Je suis facilement contente.
je ris pour un rien, pour pas grand-chose. Je vais voir. C'est palpable. Ah oui, oui, je vais voir un chat qui joue, je vais promener en garrigue, je vois une jolie fleur, je souris, je ris. J'ai un rire plus léger, voilà. Voilà, ça a été de suite. Et puis… Excusez-moi Mireille, je ne sais pas sur quoi vous avez mis votre appareil, si c'est avec votre ordinateur ou quoi, mais il a tendance à bouger. Ah oui, c'est sur mes genoux. Ok, est-ce que vous avez moyen de juste le poser sur quelque chose ou… Je vais essayer sur le coussin. Ouais, parce que sinon, j'avais pas beaucoup de luminosité. J'ai tiré les volets parce qu'il fait chaud ici. On est dans le sud, ça doit s'entendre. Pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, je vais essayer de plus bouger. Voilà, est-ce que ça va là? Ouais, voilà. Parfait. Voilà. Après, il y a des… Voilà, j'ai eu des petits déclics au fur et à mesure. Je me suis dit, ah, avant, tu le faisais pas. Avant, tu le disais pas. Des petites choses où je me retrouve tout simplement. Je me retrouve. Alors, ce qui est le plus dur, c'est d'avoir confiance en soi. Mais comme j'ai fait le séminaire de Nathalie, ben souvent, j'ai noté sur mon petit carnet beaucoup de choses. Quand elle fait ses hypnoses aussi, j'écoute, je note, donc je vais lire. Et ce qui est très, très beau pour moi, qui est très agréable, c'est de se retrouver, de s'aimer et d'être bien avec soi. Wow. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est un pur bonheur, quoi. Voilà. Tout simplement. Il faut le vivre, quoi. Il faut le vivre parce que c'est difficile et il y a des fois de trouver les mots. Voilà. Donc, vous, Mireille, la métabolisation, ça va, ça n'a pas été trop difficile. Non, très facile. Après, je ne dis pas que c'est toujours, tous les jours, c'est pas facile parce que ben, la vie ici, c'est dur. Voilà, la gestion des émotions, pour moi, c'est le plus dur parce que je suis assez empathique et je suis une véritable éponge. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, je m'en aperçois. Et tout de suite, je me dis stop, 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 stop. Alors, il y a des fois, je le vois venir, je m'arrête. Et il y a des fois, je vais marcher en garrigue, hein, puisque j'ai 2 chiens. Et j'essaye de faire le vide, de me mettre en connexion avec moi-même. Ça marche très, très bien. Je m'entends très, très bien avec celle que j'appelle ma grande Mireille. Voilà, c'est ma conscience. Et il y a des fois, j'ai des petits messages. Voilà, elle me répond du tac au tac. Bon, je le travaille. Il y a des fois, je sais vraiment que c'est elle ben, quand ça se passe. Hein. Mais là aussi, ça fait chaud au cœur. Et quand j'ai le plexus qui chauffe ou qui s'ouvre, alors ça, c'est le top. Waouh. Voilà. C'est merveilleux, ça. Ah oui, pour moi, oui, 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 oui. Et du coup, ben, quelques jours après, j'ai dit à mon fils, il faut que tu prennes rendez-vous. Il n'avait pas 18 ans. Donc, quand il me voyait comme ça, sourire et rire, donc, ben, il est allé voir Nathalie. Lui, il avait un psoriasis sur la tête qui en quelques heures a disparu aussi. Voilà. Donc après, il s'est refait empéguer une seconde fois, donc je m'en suis aperçue. Empéguer? Oui, interféré, pardon. Oui, donc c'est moi qui m'en suis aperçue parce que son psoriasis revenait. Voilà. Donc maintenant, son psoriasis, c'est vraiment quand il a des gros coups de stress, comme l'an dernier, il a passé le bac ou des choses comme ça. Mais il gère très, très bien. Et après, je lui ai fait faire le séminaire avec Nathalie aussi. Donc voilà. Et puis Nathalie aussi, il faut le dire, je lui ai fait faire ma maman qui était décédée et ma marraine. Et chaque fois que je suis allée la voir, on a fait une petite vérif parce qu'au début c'était oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, j'avais un petit peu peur et ça m'arrive encore. Et elle a été d'une générosité, une bienveillance magnifique parce qu'elle a bien voulu passer tous mes chiens et tous mes chats au fur et à mesure. Voilà. Donc j'avais quand même 3 chats qui étaient interférés. Voilà, donc elle a sauvé un de mes chats qui a eu un accident assez grave et qui ne voulait plus s'alimenter. Et le temps que je fasse le trajet de là où elle habitait à chez moi, il y a à peu près 1h30, le chat remangeait. Wow. Voilà, voilà. Donc Nathalie, pour moi, c'est sacré. Barbara aussi, je veux dire, pour moi, ça forme un tout. Mais oui, les deux sont des amours.
Voilà, c'est que du bonheur et puis de les suivre. Il y a des périodes où je mange littéralement les séances qu'elles font, quoi. Voilà. On apprend énormément aussi au travers de ces sessions, hein. Voilà. Après, j'ai besoin, après ces sessions, quand j'en ai mangé 2, 3 par jour pendant une période, toutes mes notes, je les mets sur mon petit carnet et puis ça se tasse. Et puis de temps en temps, hop, j'y retourne. Voilà. Alors, nous sommes de retour. Il y a eu une petite coupure. Est-ce que ça fonctionne? Mais bon. C'est normal, on va dire. Allez, hop. Alors, où en étions-nous? C'est banane, Mireille, que je n'ai pas entendu. Alors, je disais que y a quelque chose qui a fait beaucoup rire ma famille, c'est que depuis que j'étais petite, voire bébé, je détestais les bananes et ça me faisait vomir. Et que l'année dernière, chaque fois que je passais dans un magasin de fruits et légumes, j'étais attirée par les légumes, les bananes. Et je disais, oh non, 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 non. Et puis, j'avais envie d'essayer. Oh non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et à force, petit à petit, je me suis dit, il faudrait peut-être que tu goûtes un petit bout. Je ne vais pas acheter une banane comme ça. Et ma sœur me dit un jour, tiens, j'ai acheté une banane. Je la regarde, elle l'ouvre, je fais, oh non, 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 c'est pas possible. Et puis quelques jours d'après, j'ai sauté le pas et j'ai aimé la banane. Voilà. C'est drôle que tu dis ça. Moi, j'ai eu la même chose avec les olives. Ah oui, d'accord. Toute ma vie, j'ai jamais aimé ça, mais jamais. Et maintenant, je peux plus m'en passer. C'est drôle, Voilà, hein? régulièrement. Voilà. Pareil avec les figues. Les Ah figues, oui. je les aimais bien dans le gâteau, la confiture, mais je n'aimais pas les figues. Et j'ai un figuier qui est chez moi que ma sœur m'a donné, elle n'avait pas la place, et c'est elle qui les ramassait, quoi, ou j'en donnais aux voisins, etc. Mais l'année dernière, j'ai mangé des figues. Voilà. Et j'ai mon goût qui a changé. C'est exactement ça. C'est qu'on s'ouvre à de nouvelles choses après une HRE. Voilà. Alors le goût, il devient plus fin, beaucoup plus naturel. Bon, j'aimais tous les légumes avant, tous les fruits, mais maintenant je les aime tels quels, crus, tout simple, voilà. Et mon odorat aussi. J'ai toujours eu un bon odorat, mais là, il y a une certaine finesse. Et je déteste les produits chimiques, les parfums. Je ne mets plus de parfums de synthèse, voilà, les parfums. Je mets sur moi du citron, de la lavande, d'un huile essentielle ou de l'ambre. Je ne supporte plus rien d'autre. Voilà. Quand je vais en garrigue, il y a certaines plantes qui sont très odorantes. Je les prends sur moi, je les frotte dans les mains et je les passe sur mes bras. Voilà. Et ça me ravit le thym. Je mange le thym comme ça, je le grignote, la lavande. Voilà, j'ai besoin de choses très, très naturelles. Bon. Voilà. Voilà, alors j'avance petit à petit. Il y a des choses qui vont très vite, d'autres trop doucement pour moi, mais bon, le temps terrestre, ça, c'est autre chose. Ah oui. Mais dans l'ensemble, je suis ravie, 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 ravie. Bon. Voilà. Quel beau C'est quelque témoignage, chose Mireille. ouais, c'est quelque chose que même à mes ennemis, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un ou deux, je le souhaiterais. Faire Waouh. une chose. Ouais. Waouh. C'est Effectivement, ça plus, changerait la face du monde. ouais, c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir. Waouh. Ouais. Mireille, merci infiniment pour ce très beau témoignage Avec grand plaisir. que je vais publier très bientôt. Est-ce que vous souhaitez être flouté? Non, non, pas du tout. On publie comme ça? Oui, comme ça, oui. Merveilleux. Voilà. Eh bien, ne coupez pas, je vais juste arrêter l'enregistrement et merci encore une fois. Merci à toi.